Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui que je prépare depuis très longtemps maintenant, donc j'espère que ça vous plaira. Alors juste avant de lancer les images que je vous ai préparées, deux petites informations. La première, c'est que en fait il n'y aura pas deux mais trois vidéos par semaine, en tout cas pour le moment, parce que j'ai oublié de vous dire que j'allais lancer les vlogs de mon voyage, donc forcément il y aura une vidéo en plus et c'est une vidéo bonus, donc voilà, c'est pas une vraie vidéo que je filme dans la semaine, c'est pour ça qu'il y aura 3 vidéos par semaine et du coup on se retrouve maintenant tous les mardis, les jeudis et les dimanches, voilà. Donc maintenant la prochaine vidéo, vu qu'aujourd'hui nous sommes jeudi, ce sera dimanche et il n'y aura pas de vidéo donc les lundis. Je pense que ça ira mieux également avec mon horaire parce que je vous avoue que c'était un peu compliqué pour moi. Donc voilà, maintenant j'essaye de me trouver un vrai rythme et là je pense que c'est bon. Et la deuxième information, c'est que je suis enfin active sur Snapchat et comme il y en a plein qui m'ont demandé, donc mon compte c'est la même chose que tous mes réseaux sociaux, donc c'est Lily Network. Et n'hésitez pas du coup à venir me rejoindre puisque je suis quand même assez active, je poste tous les jours et puis ça me permet aussi d'avoir une interaction, enfin une chance d'interaction supplémentaire avec vous, donc ça me ferait vraiment super plaisir en plus de ceux sur lesquels je suis déjà. Ça fait déjà beaucoup mais c'est pas grave, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir communiquer avec vous sur différentes plateformes. Donc je vous lance tout de suite la vidéo du jour, j'espère sincèrement qu'elle vous plaira et je vous souhaite un très bon visionnage. Donc le planeur que j'ai acheté pour cette année-ci, et donc on va l'ouvrir ensemble. Voilà, c'est comme un tiroir, regardez comme il est beau. C'est un bleu pâle très clair. J'en avais pas du tout encore un planeur de cette couleur-ci, donc ça tombe bien. J'ai pris donc c'est médium, donc en fait c'est le personal planner. C'est le format qui est équivalent au A6 également. Celui-ci, quand vous le recevez, en fait il y a déjà une recharge à l'intérieur. Donc qui est comme ceci, à l'intérieur tout est bleu en fait, aux couleurs du planeur. Je vais enlever la petite banderole ici. Donc voilà le planeur à l'avant et à l'arrière en fait il est complètement lisse et il y a le logo de la marque ici. Sur le côté c'est encore donc le motif perforé comme ceci. Et dans celui-ci il n'y a pas de partie en fait par semaine, donc je ne peux pas vraiment détailler mes journées ou alors je dois le faire sur les feuilles lignées qui sont fournies avec, mais bon je trouve pas ça super pratique et surtout j'aime bien vraiment personnaliser mon planeur et donc on va faire ça aujourd'hui ensemble. Alors je suis allée remplir ma petite boîte de tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui donc pour personnaliser mon planeur. Je vais vous montrer donc ça pendant la vidéo. Et je suis également allée chercher ceci. Ça en fait c'est le petit porte-document que j'utilise pour ranger tous mes stickers et je trouve ça ultra pratique. Comme ça tout est bien rangé. Et j'ai également pris mes deux boîtes de washi tape, masking tape, vous appelez ça comme vous voulez, donc des rubans adhésifs décorés qui sont rangés. Donc la première boîte ici dans une boîte Ikea. Donc j'ai essayé plus ou moins de les ranger par couleur, voilà. Et ensuite j'ai ceci, ça c'est une boîte en acrylique avec des petits tiroirs comme ça. Celui-ci je l'ai acheté chez Habitat, mais je sais qu'il y en a également chez Muji pour ceux que ça intéresse, c'est exactement le même. Pour commencer j'enlève déjà les petites choses comme ça qui viennent avec le planeur, voilà. Ensuite personnellement en fait je garde pas ça parce que je trouve pas ça super pratique, donc du coup je vais l'enlever parce que je l'utilise jamais. En fait je commence toujours par faire un énorme tri de ce que j'ai pas besoin, donc là je crois que je vais même tout sortir, ce sera plus simple. Hop là, voilà. Donc voilà, j'ai tout enlevé pour faire quelque chose qui me correspond mieux. Alors je vais faire un tri de toutes les feuilles qui étaient donc à l'intérieur. Je vais garder quelques feuilles mais j'en ai pas besoin d'autant, donc le reste j'enlève et je les mets de côté. En fait après je vais les conserver dans cette boîte-ci pour garder toutes mes feuilles de recharge. Alors je prends ma petite boîte ici dans laquelle j'ai mis vraiment je pense tout ce qu'il me faut pour bien démarrer, en tout cas pour aujourd'hui. À chaque fois je fais des planeurs très différents hein, donc c'est pas systématique, là c'est juste une vidéo d'inspiration pour vous si ça vous intéresse. Donc là qu'est-ce que je vais commencer par faire, je vais commencer par remplir les petites recharges à l'intérieur. Donc ça ce sont des feuilles des calques dorés que je trouve trop beaux. Ça c'est moi qui l'ai fait, par contre j'ai oublié de le perforer donc il faut que je le fasse. Encore des feuilles intercalaires ici. Ah ben voilà, là j'ai des intercalaires en carton qui sont décorés et que je trouve beaucoup plus sympa, donc je vais prendre ceci. Ou alors je prends les dorés, j'hésite entre les deux, je vais les sortir tous les deux. Alors ce que je fais pour choisir mes intercalaires, même si je sais que de toute façon je vais changer en cours d'année hein, parce que j'aime bien changer de décoration, c'est que je les mets tout simplement comme ça pour voir un peu ce qui va le mieux. Mais en fait les deux vont très bien. C'est deux styles complètement différents. Bon allez, je vais prendre ceci et puis ça je le mettrai un peu plus tard du coup parce que je les trouve très jolis vraiment. Je rajoute mes petites recharges, il faut juste que je perfore ça. Alors pour ça j'ai ma petite perforatrice comme ça. Hop
hop là, et voilà, comme ça, ça c'est fait. Alors j'ai sorti de ma petite boîte toutes les recharges, donc celles-ci ce sont celles que j'ai faites moi-même. Elles sont un peu plus blanches puisque c'est moi qui les ai imprimées chez moi quoi. Et puis j'ai celle-ci que je n'ai pas imprimée mais que je trouve très très jolie et très sympa à utiliser également. Voilà, j'ai pris également cette petite page qui est trop belle de décoration que je dois également encore perforer. Alors j'ai fini de ranger et de mettre toutes les recharges à l'intérieur. Je vais vous montrer rapidement comment j'ai procédé. Évidemment c'est quelque chose qui est plutôt personnel, donc ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire, de votre agenda, de votre planeur en fait. Cette page de couverture pour toujours rester motivée. Je pense pareil que je vais sûrement en changer au cours de l'année. Alors j'ai le premier intercalaire dans lequel j'ai mis les mois en fait. Dans le deuxième intercalaire comme ceci, j'ai en fait une page, enfin j'ai mis ma page décorée que je trouve trop belle pour faire les semaines. Donc voilà, là c'est les pages que j'ai faites moi-même par semaine. Ça va me permettre de planifier. Et puis en fait ça c'est plutôt un brouillon puisque c'est mon agenda de poche, on va dire, celui que je mets dans mon sac à main. Donc du coup après je reporte au propre en fait sur mon agenda de bureau, donc ce sera pas autant décoré, mais au moins ça me permet vraiment d'avoir une vue de chaque semaine et tout. Troisième intercalaire ici, j'ai mis 2 pages d'horaires. Alors il y en a une qui va me servir pour mes horaires de cours, une qui va me servir certainement pour les horaires de vidéo, les jours où je dois planifier quelle vidéo je fais, etc. Et éventuellement aussi une pour les examens ou bien pour autre chose. Enfin voilà, comme ça me permet d'avoir les horaires également sur une page en vue et tout. Le quatrième intercalaire, j'ai mis une partie budget. Ça va me permettre encore plus en fait d'épargner et de faire attention à ce que j'achète et ce dont j'ai pas besoin en fait. Donc voilà, les petites pages comme ça qui sont très pratiques. Avec les autres stickers, je vais remplir les petits onglets ici. Pareil pour ici, hein, je vais coller des petits autocollants pour m'y retrouver un peu plus facilement. Calendrier, j'ai mis une petite feuille de calque. Et ici en fait ce seront les jours qui comptent pour moi, on va dire. Je vais faire une page spéciale pour les jours que je trouve importants. Je vais peut-être également faire une partie où je vais coller des photos Polaroid, etc. Enfin c'est plus un onglet où je vais me créer des souvenirs à garder ici. Et comme ça j'en aurai toujours sur moi dans mon sac puisque je prends souvent mon planeur dans mon sac à main. Donc les notes de réunion, les notes importantes et tout. Ensuite l'onglet suivant c'est To-Do List. Donc j'ai gardé les feuilles To-Do List du planeur. Alors dans cette partie-ci, je pense que je vais la consacrer à ma chaîne YouTube. Vous avez donc une ligne par jour du mois et je vais marquer les idées vidéo que j'ai. Comme ça, j'ai une liste avec tous les titres de vidéos déjà préparés. Donc ça peut être intéressant de se fixer des objectifs, que ce soit pour soi-même ou bien pour la chaîne YouTube. Je pense que ça peut m'aider. Ici, c'est les choses importantes dans un petit encadré. Et enfin, les choses à faire. Et puis, je peux même noter le mois avec les étoiles. Je trouvais ça super sympa. Une page spéciale to-do list parce que en fait pour ma chaîne il y a plein de choses que j'ai à faire et parfois que j'oublie, donc pour moi c'est intéressant d'avoir une to-do list à faire. Et puis j'ai les petites cases ici que je peux cocher quand les choses sont faites. C'est l'intercalaire que je me réserve pour tout ce qui est projet, rêve, enfin les choses que j'ai vraiment envie d'atteindre et de réaliser. Donc je vais les mettre un peu dans tous les sens ici sur cette page-ci comme ça. Et j'ai également une autre page avec les petits nuages, donc là je vais directement noter un projet ou un objectif par nuage. Partie menu de la semaine, je sais pas si je vais vraiment m'imposer comme ça des menus, mais bon ça peut être intéressant s'il y a une semaine où j'ai envie de faire quelque chose un peu plus particulier. Je vous avoue que manger pour moi c'est quelque chose d'important, donc du coup je prévois même une page pour ça dans mon planeur au cas où, même si je vais pas le faire toutes les semaines, mais ça peut être intéressant. Encore mis un calque pour séparer en fait cet intercalaire parce que j'ai également une partie en fait plus maison. Donc ici, soit je vais mettre mes idées déco, je sais pas encore, mais en fait à l'arrière c'est pareil, c'est vierge, donc je peux coller les images d'inspiration déco que j'ai, ou bien les tâches ménagères que j'ai à faire. Dernier onglet où j'ai mis en fait toutes les feuilles ici, on va dire des feuilles de brouillon, en fait c'est des feuilles de notes. J'ai également mis cette page qui est donc en plastique comme ça. Et ça peut être intéressant donc pour coller mes autocollants, enfin parce que vous savez vous pouvez pas apporter tous vos autocollants toujours sur vous. Donc là je pense que c'est intéressant, je peux les décoller facilement sur, grâce à la matière qui est dessus. Dans cette pochette-ci je vais pouvoir mettre tout ce qui est carte de visite que je reçois par exemple pour éviter de les perdre, ou bien mes tickets de caisse et tout.
Voilà, j'en ai plusieurs, donc je pense que je vais peut-être en mettre même 2-3 comme ça pour être sûre. Voilà pour l'organisation de démarrage que je me suis fixée. Maintenant on va quand même un peu le personnaliser et le décorer, ce planner, je pense que c'est important. Première chose que je vais utiliser, c'est ceci. Donc là ce sont mes petits trombones en forme de nœud que j'aime beaucoup, parce que ça va me permettre de marquer les pages les plus importantes de mon planner, la page par exemple de la semaine dans laquelle je suis occupée, etc. Donc je vais garder ça tout simplement ici sous la main pour pouvoir l'utiliser quand je le souhaite. Voilà. Ensuite je garde également ce petit marque-page avec la tour Eiffel dessus que je trouve très sympa. J'ai également d'autres petits marque-pages et porte-ruban adhésifs et ils sont adaptés donc à ce planner-ci. Vous pouvez donc les mettre comme ceci. Ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est que mes rouleaux de washi tape qui sont donc juste ici, évidemment je peux pas les emmener partout comme ça avec moi, surtout pas cette boîte-ci qui est quand même assez lourde. Ça va me permettre donc de les enrouler autour et d'avoir quand même mes washi tape sur moi. En fait là ils sont neufs, donc il y a un petit plastique à enlever parce que sinon c'est pas très joli quoi. On dirait qu'il y a des rayures mais non, ils sont neufs et donc il faut vraiment enlever ce plastique. Voilà. C'est tout simple, là je le colle comme ceci, voilà, et j'enroule en fait, voilà c'est tout. Et je coupe, ici aussi, le petit rose, j'enroule, et je coupe. Donc voilà, comme ça je peux emmener mes petits washi tape un peu partout avec moi. D'abord les mettre ici, peut-être que je changerai d'avis sur l'emplacement, mais bon en attendant... Généralement j'alterne en fait avec ces stylos-ci qui sont un peu plus luxueux on va dire, avec ceux-ci. Mais en ce moment j'adore écrire avec les Hello Kitty parce qu'ils ont une écriture super soft en fait et c'est super agréable. Ce que j'aime bien faire quand je commence un nouveau planner, c'est décorer vraiment les intercalaires comme ça, qui sont trop simples à mon goût. Donc je vais prendre une carte Project Life, là c'est le kit foil que j'aime tant. Alors je crois que je vais mettre ma carte comme ceci. Alors pourquoi j'utilise du washi tape? Tout simplement parce que je vais pouvoir l'enlever si ça ne me plaît plus. Et ça c'est toujours bien quand même de garder une certaine liberté. Ça c'est ultra simple, je peux rajouter encore d'autres motifs si j'ai envie. Ou bien découper comme je l'avais fait dans ma vidéo DIY avec les washi tape, découper de petites formes avec le washi tape, faire selon votre créativité à vous, mais là je le fais de manière assez simple comme vous pouvez le constater. Alors dans ma petite boîte il me reste également cette enveloppe que je vais utiliser pour faire encore une autre pochette, mais celle-ci avec un rabat comme ceci. Donc en fait c'est une demi-enveloppe, là évidemment elle est beaucoup trop large, je découpe directement. Je vais découper un truc qui ressemble forcément à l'autre côté pour que ça fasse vraiment une jolie enveloppe quoi. Comme ceci. Bon c'est pas exactement pareil des deux côtés mais bon. Voilà, ça fait l'enveloppe. Vous pouvez réutiliser évidemment les chutes de l'enveloppe pour que ça fasse toujours cohérent. Je propose de partir dans un contraste complètement différent. Donc je vais utiliser du rose. C'est ultra simple. Vous en collez la moitié du washi tape comme ceci. Et puis je retourne et je recolle, je rabats de l'autre côté ce qui dépasse. Et voilà. Pour faire une enveloppe c'est aussi simple que ça, en tout cas à partir d'une autre enveloppe. Alors maintenant il faut que je fasse la perforation. Hop là. Comme ceci. Je vais me rajouter encore des petites feuilles colorées pour que ça fasse moins vide ici. Là généralement je mets mes cartes de visite. Voilà pour la base pour débuter un planner évidemment, et il y a plein de choses après que vous pouvez continuer à faire pour personnaliser. C'est ce qu'on va voir dans d'autres vidéos je pense, mais là pour un début je pense que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je suis prête, mon planner est prêt, je vais pouvoir le mettre dans mon sac à main.